Bonjour à tous les bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je vais ici partager avec le peuple de Dieu, partager avec la famille les paroles de Jésus, un cantique d'adoration, un cantique de reconnaissance envers notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce cantique s'intitule « Christ est la vie ». Christ est la vie éternelle. J'aimerais que la famille, les paroles de Jésus-Christ puissent chanter ce cantique pendant leur séjour sur la terre et que la famille, les paroles de Jésus-Christ puissent chanter aussi ce cantique dans l'éternité. Sur la terre, chaque fois que tu auras besoin du secours de Dieu, dans tes faiblesses, dans tes incapacités, alors tu chanteras ce cantique et le Seigneur va te fortifier et le Seigneur va t'aider. J'aimerais aussi que même dans l'éternité, dans le royaume des cieux, que nous continuions à chanter ce cantique. Pourquoi? Parce que nous devons reconnaître tout ce que Dieu a eu à faire dans nos vies pendant que nous étions sur la terre. Maintenant, comment est-ce que j'ai reçu ce cantique? Quelle est l'histoire de ce cantique? Le 7 avril 2021, il y a une sœur en Christ qui a eu à m'écrire. Elle m'a écrit sur WhatsApp. Elle voulait savoir si je connaissais un cantique que je pouvais partager avec elle. Pourquoi? Parce que c'est une sœur en Christ qui a l'habitude de partager des cantiques sur Internet. Elle a l'habitude de partager des cantiques sur les réseaux sociaux. Elle a l'habitude de partager des cantiques sur WhatsApp. Et voulait donc savoir si je connaissais un cantique que je pouvais lui communiquer, un cantique que je pouvais lui donner. Et je ne savais pas exactement quel cantique je pouvais partager avec elle. Je me posais la question de savoir dans mon répertoire des cantiques, quel est le cantique que je peux partager avec la sœur en question. Et dans mon incapacité, le Seigneur m'a donné la capacité. Dans mes faiblesses, le Seigneur m'a fortifié. Et le Seigneur m'a donné le 8 avril, le lendemain, il m'a donné un cantique pour la sœur en Christ, un cantique qui contient des belles paroles, un cantique de reconnaissance, un cantique également où on cherche la face de Dieu, des belles paroles. Pourquoi? Parce que Christ est notre vie dans nos faiblesses. Christ est notre vie dans nos incapacités. Christ est notre vie dans nos manquements. Et voici le songe que le Seigneur m'a donné. Et dans ce songe-là, il m'a aussi donné ce cantique. Le Seigneur m'a montré que la sœur en Christ et moi, on était dans un lieu. Et dans ce lieu, il y avait beaucoup de gens. Il y avait aussi beaucoup d'enfants. Et nous étions en train de chanter comme dans une chorale. Nous étions dans un lieu et on chantait. Nous étions en train de chanter en même temps en français et on chantait aussi en allemand. Donc nous étions dans un lieu, on chantait en français, on chantait en allemand et nous étions comme dans une grande chorale. Dans cette grande chorale, il y avait beaucoup d'enfants. Je voyais beaucoup d'enfants dans la chorale et on avait beaucoup de chansons et beaucoup de cantiques de louange et d'adoration qu'on adressait à Dieu. Et parmi ces cantiques maintenant, j'ai retenu un cantique que j'aimerais partager avec la famille, les paroles de Jésus-Christ. Voici donc ce cantique qui s'intitule « Christ est la vie ». Christ est la vie de celui qui ne sait prier. Christ est la vie. Christ est la vie de celui qui ne sait adorer. Christ est la vie. Christ est la vie de celui qui ne sait parler. Christ est la
vie éternelle. Christ est la vie. Christ est la vie. Christ est la vie éternelle. Christ est la vie de celui qui ne s'adore. Christ est la vie. Christ est la vie de celui qui ne sait prier. Christ est la vie. Christ est la vie. Christ est la vie. Christ est la vie éternelle. Christ est la vie. Christ est la vie. Christ est la vie éternelle. Que veut dire ce cantique? Ce cantique veut dire que Jésus-Christ est la vie de ceux qui ne savent pas chanter. Jésus-Christ est la capacité de ceux qui sont incapables. Si par exemple, tu n'arrives pas à prier, tu peux aller vers Jésus et Jésus te donne la force de prier. Si par exemple, tu n'arrives pas à éduquer tes enfants, tu peux aller vers Jésus. Jésus va te donner la capacité d'éduquer tes enfants. Il va te montrer comment éduquer tes enfants. Tu n'arrives pas à t'entendre avec ton mari, à t'entendre avec ta femme, alors tu peux aller vers Jésus. Il va te montrer comment faire. Si par exemple Dieu a fait des choses dans ta vie, tu n'arrives pas à partager les témoignages, tu ne sais pas comment partager les témoignages, le Seigneur va te donner la force, l'éloquence. Il va mettre dans ta bouche les paroles pour partager ces témoignages. Quelles sont les choses que tu n'arrives pas à faire dans la vie? Alors, tu peux aller vers le Seigneur. Le Seigneur va te donner la capacité dans ton incapacité. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 9 et au verset 12, le Seigneur Jésus s'adresse aux pharisiens. Le Seigneur Jésus dit aux pharisiens ici que ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin d'un médecin, mais ce sont les malades. Jésus-Christ n'est pas venu pour les bien portants. Jésus-Christ n'est pas venu pour les gens qui connaissent. Jésus est venu pour les malades. Jésus-Christ a dit dans Matthieu au chapitre 9 au verset 12 qu'il n'est pas venu pour les bien portants. Il est venu pour les malades. Il n'est pas venu pour les capables. Il est venu pour les incapables, pour leur donner la capacité. Bien-aimé, frère Xavier n'est pas un homme capable. Frère Xavier ne connaît même pas prêcher. Frère Xavier ne connaît même pas partager la parole de Dieu. Frère Xavier est quelqu'un de timide. Il ne connaît même pas parler. Mais dans ma timidité, mais dans mon incapacité, dans mes manquements, dans mes faiblesses, je vais vers le Seigneur. Et le Seigneur me donne la force de prêcher, la force d'enseigner, la force d'expliquer, la force de partager sa parole et de témoigner de sa gloire à travers les nations. Frère Xavier n'a pas de force, il n'a pas de capacité, il n'a rien. Mais c'est Christ qui est ma vie, mais c'est Christ qui est ma capacité. Dans mon incapacité, c'est Christ qui me donne la capacité. C'est également ce que ce cantique veut dire. Qu'est-ce qui te manque dans la vie? Qu'est-ce que tu es incapable de faire dans la vie? Va simplement vers le Seigneur. Il va te donner la capacité de le faire. Il va te donner la capacité de l'accomplir. Il va te donner la capacité de réaliser ce que tu as à faire. Frère Xavier n'a pas fait de grandes études de théologie. Frère Xavier n'a pas fait l'eschatologie biblique. Frère Xavier n'a pas fait l'exégèse biblique. Frère Xavier n'a pas fait la démonologie biblique, l'étude des démons. Et il n'a pas appris toutes ces choses-là dans des écoles de théologie. Frère Xavier n'a pas étudié l'hébreu. Frère Xavier n'a pas étudié le grec. Frère Xavier, dans ses faiblesses, il est allé vers le Seigneur.
et le Seigneur m'a aidé. Il m'a donné lui-même la compréhension des Écritures. Il m'a donné lui-même la sagesse. Il m'a donné lui-même la force. Il m'a donné lui-même l'intelligence. Dans mon incapacité, Dieu a été ma capacité. Et dans ton incapacité, Dieu aussi sera ta capacité. Qu'est-ce que tu es incapable de faire dans la vie? Qu'est-ce que le Seigneur veut que tu fasses, mais que tu n'arrives pas à faire? Peut-être que tu n'arrives pas à vaincre un péché. Il y a un péché qui revient constamment dans ta vie. C'est tellement difficile pour toi et tu es découragé. Alors, il faut comprendre que Jésus-Christ est ta vie. Il est ta vie dans ta faiblesse. Va avec ce péché devant le Seigneur. Prosterne-toi devant le Seigneur et chante ce cantique. Dis-lui, Seigneur, tu es ma vie, tu es ma vérité, c'est toi qui m'as franchi. Donne-moi la vie, communique-moi la vie dans mes faiblesses, dans mes manquements, dans mes incapacités à prier, mes incapacités à vaincre le péché. Alors, en chantant ce cantique, alors, en adorant le Seigneur, alors, en cherchant sa face, le Seigneur va te donner la capacité dans ton incapacité. Voilà donc bien aimé ce cantique que j'ai partagé. Voilà donc bien aimé ce chant que le Seigneur voudrait que dans la famille, les paroles de Jésus, nous puissions chanter. Chaque fois que nous faisons face à des problèmes, des difficultés, dans nos faiblesses, ne soyons pas comme des pharisiens. Allons vers le Seigneur. Ne soyons pas comme des orgueilleux. Allons vers le Seigneur. Soyons des personnes humbles. Allons humblement devant lui. Allons humblement devant sa face. Parce que Christ est notre vie. Parce que Christ est notre victoire. Parce que Christ est notre sagesse. Parce que Christ est notre sainteté. Parce que Christ est notre compréhension. Nous, on n'a même pas la compréhension. Nous, on n'a même pas la sagesse. Nous, on n'a même pas l'intelligence. Nous, on ne peut même pas vaincre le péché. On ne peut même pas vaincre la chair. On ne peut même pas vaincre quoi que ce soit. Mais c'est Christ dans nos faiblesses, mais c'est Christ dans nos manquements, mais c'est Christ dans nos incapacités qui nous donne la capacité de vaincre et de triompher par la puissance qui se trouve en Christ. Christ est quoi? Il est notre force dans nos faiblesses. Christ est la vie de celui qui ne sait chanter. Christ est la vie. Christ est la vie de celui qui ne sait prier. Christ est la vie. Christ est la vie de celui qui ne sait parler. Christ est la vie. Christ est la vie. Christ est la vie. Christ est la vie éternelle. Christ est la vie. Christ est la vie. Christ est la vie éternelle. Soyez bénis, fortifiés et sanctifiés dans le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.